Il y a des personnes qui ont fait partie de nos vies passées, qui peuvent avoir l'impression qu'elles ont été oubliées. Alors je sais que certaines de ces personnes se disent que je ne les contacte plus et donc que je ne pense plus à elles. Et par cette vidéo, je voudrais leur répondre. Il y a un certain nombre de faits à prendre en considération. Il est vrai qu'on pourrait s'imaginer que certaines relations ne peuvent être rompues, sont éternelles, principalement les relations parents-enfants, enfants-parents. Et lorsque quelqu'un, à un moment donné de la vie, disparaît un petit peu, sans vraiment donner d'explication, il y a tout simplement à se poser la question de ce qui a pu susciter ce genre de décision. Car il y a vraiment une décision qui est sous-jacente. On n'agit pas de la sorte sans avoir longuement réfléchi, longuement mûri. C'est la même chose pour certaines relations amicales solides qui parfois se trouvent rompues et plusieurs années plus tard, je sais que certaines personnes ne comprennent toujours pas que quelqu'un ait pu à ce point disparaître. Selon comment on agit dans la vie, quand on est une personne qui a toujours été là pour les autres, lorsque l'on est quelqu'un qui est celui en qui l'on peut avoir confiance parce qu'il va être dans le bloc opératoire, lorsque l'on est la personne qui aide à réussir les examens, lorsque l'on est la personne que l'on peut appeler quasiment nuit et jour, sur qui on peut compter pour faire face, et que certains événements de la vie en viennent à ce que l'on se dise que finalement on a été la bonne poire. Parce que quand on est la personne qui aide, on est quelqu'un qui n'a jamais besoin des autres. Et quand, une fois dans sa vie, on a une épreuve à surmonter et que personne n'est là, ou du moins pas les personnes pour qui on a été là parfois pendant plusieurs décennies, eh bien forcément, on remet l'attitude que l'on a eue en question. Et on se demande si cela, finalement, se justifie d'être là pour des personnes qui ne sont pas là pour nous. Voilà tout simplement la réflexion qui vient à l'esprit de quelqu'un qui est là toute sa vie pour les autres et qui se rend compte que les autres ne sont pas là le jour où il y a un besoin. Et dans ce cas-là, eh bien, quelle est l'attitude que l'on adopte? Je pense que c'est très simple. On se dit que puisque les autres ne sont pas là pour nous quand il y a eu un besoin véritable, eh bien ces personnes-là n'auront plus à compter sur nous, tout simplement. Alors, je ne dis pas que je ne pense pas à ces personnes. Oui, je pense à elles, bien sûr. Toutes ces personnes qui ont été dans mes vies précédentes, pour lesquelles j'ai toujours été là. Je pense aux différentes vies que j'ai pu avoir, entre autres l'enfance, etc. En étant le grand frère, j'ai toujours été là pour les petits frères que j'avais. C'est la même chose, quand on est un grand frère et qu'on est là pour les petits frères, je considère qu'il est tout à fait normal que le grand frère soit toujours là quand il y a un besoin, qui est là pour les aider dans leurs épreuves sentimentales de jeunesse, pour les aider à passer un examen quand ils ont des problèmes avec les parents, quand ils ont besoin d'être hébergés parce qu'au moment de l'adolescence, parfois on en a besoin. Et bien ce grand frère-là, on n'imagine pas que un jour ou l'autre, lui aussi, puisse avoir besoin. Car lorsque l'on a 20 ans, c'est une chose, mais lorsque l'on en a 40, 50, et que le petit frère ou que les petits frères en ont 3 ou 5 ou 6 de moins, à un moment donné, la notion de petit frère s'estompe
Et il n'y a plus que des personnes qui peuvent avoir besoin des autres. Sauf que lorsque le grand frère, qui a toujours été là pour les autres, se rend compte qu'il n'y a personne pour lui le jour où il y a besoin, eh bien ce grand frère peut se dire que, comme je l'expliquais tout à l'heure, cela ne vaut pas la peine, tout simplement, d'être là pour des personnes qui ne sont pas là pour nous lorsque un vrai besoin est là. Donc qu'en est-il de toutes ces personnes qui ont peuplé mon enfance, toutes ces personnes qui ont peuplé mes jeunes années entre 20 et 30 ans, puis entre 30 et 40, puis entre 40 et 50 ans, pour qui j'ai toujours été là, et qui ont démontré qu'elles n'étaient pas là le jour où j'ai eu à surmonter une épreuve. Tout d'abord, j'avoue que le premier sentiment est un sentiment de déception, de se rendre compte que l'on a été là pour des gens qui en fait sont des égoïstes. Des personnes qui finalement pensent à elles, prennent l'aide qu'on peut leur apporter, mais sont incapables d'apporter quelque soutien que ce soit à quelqu'un qui les a pourtant aidés, à quelqu'un qui a pourtant été là pour eux lorsqu'ils en avaient besoin. Et puis, il y a un côté extrêmement enrichissant, en ce sens que lorsque l'on prend conscience de cela, on devient beaucoup moins naïf, et donc on surmonte l'épreuve, bien entendu, car lorsque l'on sait être là pour les autres, en réalité on sait être très fort, donc on sait aussi être là pour soi. Donc surmonter une épreuve même difficile, c'est quelque chose qui finalement ne pose pas vraiment de gros problèmes. Mais surtout, en devenant beaucoup moins naïf, on sait beaucoup plus compter sur soi et beaucoup moins donner aux autres. En tout cas, donner aux autres en s'imaginant que les autres feraient la même chose. Donc, d'un côté, on donne moins, ou si on donne en étant plus circonspect, en étant beaucoup moins naïf. Et cela permet finalement de continuer à avancer dans la vie en tissant un nouveau tissu de personnes que l'on côtoie parfois de manière très proche, mais avec un regard qui est complètement différent. On sait que l'humain est égoïste et que si on l'aide, il ne faut pas attendre qu'il fasse avec nous ce qu'on fait avec lui. Je dirais que c'est l'enseignement majeur que l'on en tire. Et pour les personnes donc pour qui finalement je fais cette vidéo, qui sont les personnes pour qui j'ai été très proche et pour qui je ne suis plus là, eh bien il faut qu'elles comprennent cette simple logique. Lorsque quelqu'un est là pour nous et que le jour où il faudrait être là pour elle, on ne l'est pas, on a fait ses preuves. Et à partir de ce moment-là, eh bien la personne se fait son idée. Et à partir de là, il peut arriver que finalement on se dit que bon, on a des bons souvenirs, on a des photos, on a des vidéos, en ce qui me concerne j'en ai des tonnes. Donc c'est vrai que ces personnes étant reléguées dans un coin de notre esprit sont des personnes dont on n'attend plus rien. Puisque quelque part elles ont fait leurs preuves, elles ont parfois eu un comportement qui est ce qu'il a été, mais qui n'a pas été racheté. Et à partir de ce moment-là, n'attendant plus rien d'elles, eh bien on ne va plus vers elles. Et je comprends tout à fait que des bruits viennent à mes oreilles qui me murmurent qu'il n'est pas compréhensible de disparaître comme ça de la vie des gens. Et c'est justement pour cela que je fais cette vidéo, en réponse à ces murmures qui arrivent parfois jusqu'à mes oreilles. Ça ne me dérange pas, mais je pense qu'il faut donner une explication. Et je sais que je ne suis pas le seul dans ce genre de situation. Je connais d'autres personnes qui sont exactement dans la même situation. Toujours des personnes qui ont été là pour les autres toute leur vie, qui le jour où elles ont eu besoin de quelque chose, se sont rendues compte que les autres pour qui elles avaient été là n'étaient pas là pour elles. Et à partir de ce moment-là, la leçon est comprise. Et on n'a plus qu'une seule envie, c'est tracer la route, en reléguant ces personnes-là dans un coin de son esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, en recréant de nouvelles choses, en étant beaucoup moins naïf. Et finalement, les choses se passent beaucoup mieux parce que, sans attendre quelque chose des autres, parce que dans la première vie, je n'attendais pas de retour. Mais je pensais que les autres étaient comme j'étais, c'est-à-dire j'étais là pour eux lorsqu'ils avaient un problème, je pensais qu'ils seraient là pour moi, même si c'était relativement inconscient, et cela n'a pas été le cas. Pour les personnes proches, je parle, parce que paradoxalement, ce sont les personnes les moins proches qui ont été le plus là. Tout à fait étonnamment d'ailleurs.
qui sont par la suite devenues des personnes proches. Mais après avoir compris ces choses-là, on ne voit plus l'autre de la même manière. On sait que l'autre est égoïste et qu'il ne faut rien attendre de lui, et que même si on l'aide lorsqu'il a besoin, on n'aura pas à attendre d'aide de sa part si jamais un jour on se trouve dans la situation inverse. C'est la grande leçon. Est-ce que c'est triste? Est-ce que ça ne l'est pas? Je ne sais pas. Beaucoup de parents à notre époque ont le même discours que moi. Ils ont été là toute leur vie pour leurs enfants, et le jour où ils ont le moindre besoin, leurs enfants ne sont pas là pour eux. Et j'en connais beaucoup qui sont dans cette situation-là, comme si à notre époque les enfants étaient devenus extrêmement égoïstes. Alors certains disent que cela vient de l'évolution de la technologie, du téléphone portable, qui fait qu'ils se renferment sur leur petite personne. Il est vrai qu'à une certaine époque, les choses ne me paraissaient pas être telles qu'elles sont maintenant. Les enfants de maintenant ne me paraissent pas être les enfants que nous avons été, ni les enfants qu'ont été nos parents. Peut-être cela n'est-il qu'une impression du fait que je vois les choses du point de vue où je me trouve. Peut-être par contre est-il possible que je vois les choses de manière totalement juste. Dans tous les cas, je constate qu'autour de moi, bon nombre de personnes de ma génération font le même constat que moi, et la plupart en viennent à la même conclusion que nous avons été là pour les personnes pour lesquelles nous avons décidé d'être là, principalement les enfants. Et eux se montrent ingrats. Donc, que se passe-t-il? Nous faisons une raison. Nous faisons notre vie très bien, en nous disant que finalement, nos enfants n'ont pas été toujours là pour nous, et donc, nous reprenons notre vie comme avant que ceci soit mis au monde, et nous vivons finalement très bien. Nous avons vécu le fait d'avoir des enfants. Les enfants sont grands, ils mènent leur vie, ils se sont avérés égoïstes et absents pour leurs parents le jour où ceux-ci ont pu avoir besoin d'eux. Cela a permis à leurs parents de reprendre leur vie d'avant, mais ce qui risque de se passer par contre, c'est que le jour où ces enfants-là auront besoin de quelque chose réellement, leurs parents se comportent exactement comme ils se sont eux-mêmes comportés avec leurs parents, c'est-à-dire ne soient plus là pour eux. Tout simplement parce qu'à un moment donné, lorsqu'on est là pour des personnes qui ne sont pas là pour nous le jour où on en a besoin, le jour où de nouveau elles ont besoin de nous, il ne faut pas s'étonner si poliment, gentiment, on a autre chose à faire. On est indisponible, on n'est pas joignable, on est inaccessible. Voilà la morale de l'histoire, qui dit que lorsque l'on aura 40 ou 50 ans, nous ne subirons pas à notre tour une très grosse épreuve dans la vie du type une maladie, du type une séparation, qui aurait demandé l'appui des parents. Et qui dit si à ce moment-là, les parents seront là, car les parents auront certainement pris l'habitude de vivre leur vie sans plus se soucier de ces enfants qui se seront montrés particulièrement ingrats, et 10 ans, 20 ans, 30 ans plus tard, de l'eau aura coulé sur les ponts. Ces adultes qui auront été nos enfants 30 ans, 40 ans plus tôt seront des adultes dont on aura perdu le lien, avec lesquels le contact aura été perdu et avec lesquels il ne sera pas difficile malheureusement de se comporter avec eux comme ils méritent que l'on se comporte avec eux, c'est-à-dire comme ils se sont comportés avec nous-mêmes le jour où nous en avons eu besoin. Voilà donc pour ces personnes à qui je voulais laisser ce petit message. Donc pour terminer, qu'elles se rassurent, ce n'est pas qu'on ne pense pas à elles, c'est bien plus que l'on s'est fait une raison sur ce qu'elles sont, qui fait que finalement, ce qui devait être fait, a été bien fait. Elles ont ensuite donné la preuve de leur ingratitude. Et donc à partir de ce moment-là, eh bien la vie continue, tout simplement, car finalement nul n'est irremplaçable. Et finalement, comme le dit l'adage, ce qui ne tue pas renforce. Guess we have to agree to disagree for this one last time.
Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. Ma gueule, si tu veux taper, eh bien, je rends la monnaie. Ouais, t'as rien dit, Pretty weird that day when we did not exchange our hellos. I wasn't looking out for you, I'm sorry, I'm so shallow.